Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais, je date, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois quand je dis que je date. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo chit chat hair. Je n'ai jamais vu ce genre de vidéo sur YouTube, mais je pense que c'est le format parfait pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines et ces derniers mois, parce que du coup maintenant ça fait quasiment 3 mois que je n'ai rien posté sur la chaîne. Je ne suis pas restée sans rien faire, mais j'ai déserté les lieux, comme on dit, en tout cas sur YouTube. Je suis restée hyper active sur Instagram. J'ai eu un petit moment aussi de pause entre guillemets sur Instagram après le confinement. Donc je reviens avec cette nouvelle vidéo, non pas pour m'excuser, mais plutôt pour vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu pour moi ces dernières semaines et ces derniers mois, parce que oui, là ça fait quasiment 3 mois que j'ai rien posté. Vous expliquer un petit peu mon état d'esprit, ce qui m'a amené en fait à m'absenter, et vous dire un peu ce à quoi j'aspire pour cette chaîne, comment j'ai envie de faire les choses, un peu comment ça va se passer. Et je vous avouerai qu'à l'heure où je vous parle, ça fait des semaines, voire des mois que je réfléchis à comment je vais reprendre les choses sur YouTube. Du coup, il y a des vidéos qui sont déjà prêtes, filmées, éditées. J'ai une liste de vidéos établie avec tout ce que j'ai envie de partager avec vous, toutes les vidéos que j'ai envie de vous faire. Mais cette vidéo-ci, celle de mon retour, c'était vraiment celle qui me stressait au plus haut point, parce que voilà, c'est toujours difficile de partir comme ça sans trop donner de nouvelles en plus et de revenir. On ne sait jamais si la communauté, je ne sais pas si vous serez toujours là, si vous m'en voudrez ou pas. En tout cas, aujourd'hui, je suis juste là pour papoter un peu avec vous, faire le point. Et du coup, je pense que cette vidéo chit chat hair, c'est juste parfait. Je n'ai jamais fait ça, ni chit chat make-up, ni chit chat, rien du tout. Je suis quelqu'un d'assez étourdi. Du coup, j'espère que je vais réussir à faire mes cheveux et à vous parler en même temps. Donc aujourd'hui, pour mes cheveux, ce que je vais faire, c'est que là, je ne vais pas vraiment me coiffer, mais je vais préparer et raviver mon afro, parce que cette semaine a été hyper chargée et compliquée pour moi en termes de travail. Du coup, j'ai un peu négligé mes cheveux. Je reviens d'un séjour à Paris pour le boulot, mais ça, on en reparle très vite, ne vous inquiétez pas. J'ai fait des choses vraiment chouettes quand j'étais absente ici sur YouTube, mais bref, je ferme la parenthèse. Et du coup, je suis rentrée de Paris, j'avais énormément de boulot, surtout sur l'ordi, et je suis restée chez moi, je ne suis pas vraiment sortie, j'ai négligé mes cheveux, je ne m'en suis pas occupée tout simplement. Donc là, je vais vous montrer comment je fais pour y remédier quand ça arrive en fait, et sans pour autant passer par la case wash day, etc., parce qu'ils ne sont pas forcément dans un état hyper sale. Mais je dois sortir ce week-end, j'ai des shoots à faire demain, du coup, il faut que mes cheveux soient en flic. Donc, aujourd'hui, je vais quand même vous montrer en début de vidéo ce que je vais utiliser. Comme ça, c'est clair, c'est simple, parce que sinon, je sens que je vais m'emmêler les pinceaux. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser la Jamaican Black Castor Oil Water. Donc, c'est une brume hydratante démêlante de la marque Azaliam, de la nouvelle collection que j'adore. Cette vidéo n'est absolument pas en collaboration, mais je collabore avec la marque Azaliam sur Insta. On fait une campagne ensemble, et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'Azaliam, c'est ma base en fait. Ça, vous le savez. Et surtout, si vous me suivez depuis vraiment un petit moment, vous savez que de base, j'ai commencé à acheter les produits Azaliam avec mes propres sous, parce que je les avais testés, parce que c'est ma mère qui les avait. Et du coup, quand j'étais venue à Paris pour rendre mon appartement, j'étais obligée de me les acheter, parce qu'en fait, quand je les avais testés, quand j'avais pioché dans cette manière, le résultat était juste bluffant sur mes cheveux. Du coup, ça, c'est la nouvelle collection qui est sortie et qui est juste dingue. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais en tout cas, je voulais juste que vous sachiez que, du coup, que j'aime beaucoup cette brume-là, qu'elle me permet de bien raviver mes cheveux, de les hydrater, de les rendre plus malléables, plus souples, faciles à démêler, etc. J'adore cette brume-là. Ensuite, je vais utiliser toujours de chez Azaliam un produit que je n'avais pas testé avant, mais la marque me l'avait envoyé. Et quand je l'ai testé, j'ai beaucoup aimé en termes d'hydratation et de nutrition. Je trouve qu'il est bien, qu'il est assez riche, sans pour autant en faire trop en fait.
Pour faire simple, quand je mets ça, même si je le mets la veille, etc., le lendemain, mes cheveux sont hydratés juste ce qu'il faut, mais pas trop en fait pour qu'ils rétrécissent de trop, qu'ils se mettent à shrinker, etc. Parce que vous savez, je vis aux Antilles en Martinique et avec l'humidité, etc., les cheveux ont tendance à rétrécir si je les hydrate de trop. Donc c'est vraiment un équilibre auquel je veille pour pouvoir profiter quand même de ma longueur. Donc c'est la Coco She Whip. Et pour finir, au niveau de mon cuir chevelu, je vais appliquer une huile de chez Azayam qui est la Dry and Itchy de la collection Olive and Tea Tree Oil, la collection Dry and Itchy. Bref, je me suis emmêlé les pinceaux, mais c'est une petite huile comme ça à base de tea tree et d'huile d'olive qui est vraiment très bien. Je l'utilise tout le temps pour pouvoir calmer mes petites pellicules. Et de toutes les façons, si je l'utilise régulièrement, je n'ai pas de pellicule, ni poids, ni quoi que ce soit. Du coup, je l'aime trop. Du coup, c'est ce petit trio-là que je vais utiliser pour m'occuper de mes cheveux aujourd'hui et essayer de raviver tout ça. Je vais enlever mon bonnet. Ne soyez pas choqués. D'ailleurs, j'avais envie vraiment de venir à la cool, en mode tranquille, juste confortable en fait. J'avais pas envie de me prendre la tête pour cette vidéo. J'étais déjà stressée par l'idée de la filmer. Du coup, je me suis dit, ok, on va faire ça simple. Petit maquillage très simple et naturel, comme je fais régulièrement. J'ai mis ma petite, comment on dit, mon déshabillé, mon bonnet que j'adore, je le porte tout le temps celui-ci, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos, et ce sont des Sesame Trees en fait qui me les avaient envoyés, et j'aime trop, du coup, je reste souvent comme ça à la maison. Bref, j'arrête de blablater, on va commencer, j'enlève mon bonnet, ne soyez pas choqués s'il vous plaît, mais ça a été une semaine un peu compliquée, difficile, et je vais le préciser dès le départ. Celles qui n'aiment pas les vidéos blabla, qui n'ont pas spécialement envie de savoir ce qui se passe pour moi, qui sont juste là pour les vidéos conseils rapides et précises, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Regardez celle d'après ou la suivante ou une autre, mais j'ai juste pas envie de voir sous les commentaires « Ah oui Armelle, tu parles beaucoup, tu parles trop, tu parles trop ». De toutes les façons, attendez, on va en reparler, j'arrive. Bon, c'est pas catastrophique. Mais vous voyez, ils sont pas au top, ils sont un peu secs, ils sont vraiment pas au top. Donc, je vais régler du coup maintenant le cadrage et je reviens. Bon, je pense que là, on est mieux. Si ça n'est pas parfait, juste pardonnez-moi. Je vais m'améliorer. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé pour YouTube. Du coup, en plus du stress, soyez indulgente s'il vous plaît. Je ne sais pas trop par où commencer parce que je vous avoue, je n'ai pas trop préparé cette vidéo. J'avais vraiment envie qu'elle soit le plus spontanée possible. Donc là, ouais. Vous voyez, mes cheveux, ils sont compacts. Ils sont tout compacts. Mais bon, ça arrive, ça m'arrive aussi. Oui, j'ai de beaux cheveux, que j'arrive à manipuler, que j'adore, etc. Mais ça arrive qu'ils soient compacts. Mais ils ont grave poussé. Je vous avais posté une vidéo, je vais quand même vous montrer, mais ils ont grave poussé. Je suis trop contente. Ils ont quand même beaucoup poussé. Et ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai commencé à papoter avec vous et à vous expliquer un petit peu le comment du pourquoi, mais j'étais tellement concentrée sur mes cheveux que du coup je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc je vais essayer de reprendre ça de façon un petit peu plus structurée parce que j'ai quand même pas envie que cette vidéo dure 1 heure. Donc là j'ai juste fait une vanille, vous pouvez déjà voir le résultat. Vous voyez, elle est bien juicy, rebondie, bien brillante comme j'aime ça. C'est ce qu'on veut. Du coup, pour commencer par le commencement, comme je vous ai dit, le post-confinement a été un peu compliqué pour moi dans la mesure où vraiment je sais pas, j'ai du mal en fait à reprendre le train tout simplement. Je pense que ça a été le cas pour quand même pas mal d'entre nous, mais réellement j'ai du mal à reprendre le train, à recommencer comme si on n'était jamais resté plus de 2 mois chez nous, etc. C'était assez compliqué pour moi. Et en plus de ça, j'ai eu pas mal de déceptions côté boulot parce que comme vous le savez, ce que je fais sur YouTube et Instagram, c'est mon métier, c'est ce qui me permet de gagner ma vie. C'est avant tout une passion que j'ai commencé dans mon petit studio d'étudiante à Paris et aujourd'hui je suis hyper reconnaissante que ce soit devenu mon activité professionnelle parce que du coup je peux vivre de quelque chose qui me fait kiffer, qui me prend au trip. Tous les matins je me réveille avec le smile juste à l'idée de savoir que ok, ma journée sera longue, je ne sais pas à quelle heure elle va se terminer, mais au moins je fais quelque chose qui me plaît. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix dans la vie. C'est vraiment un luxe. Tout le monde n'a pas l'opportunité ni la chance, en fait, de pouvoir travailler et gagner sa vie avec quelque chose qu'il aime tout simplement. Et du coup, voilà. Donc, il y a eu pas mal de déceptions côté boulot. Il y a notamment eu la NHA qui est tombée à l'eau parce que du coup, cette année, je devais avoir ma conférence à la NHA. Pour ceux qui ne savent pas, la NHA, c'est la Natural Hair Academy.
Et pour moi, c'était juste un goal en fait de pouvoir avoir ma conférence, etc. à moi. J'ai toujours vu plein de youtubeuses anglaises, américaines. C'est mon pas qui a été ennuyé là. J'ai toujours vu pas mal de youtubeuses, de coiffeuses, d'influenceuses anglaises, américaines avoir leur conférence, mais à aucun moment j'aurais pensé que ce serait possible pour moi tout simplement. Du coup, j'étais hyper contente, j'avais hâte, etc. Mais bon, écoutez, rien n'arrive par hasard dans la vie, j'ai envie de dire. Et puis, il y avait plus grave que ça, il y a des gens qui réellement perdaient leurs proches, etc. Donc, j'ai essayé de relativiser, mais je suis humaine, c'est un super beau projet et une belle opportunité pour moi. Et du coup, j'étais un petit peu triste que ce soit annulé, etc. Donc, ça a été le cas pour pas mal de collaborations. Et du coup, je vous avouerai que même si j'ai essayé pendant les premières semaines après le confinement, j'ai essayé de maintenir la tête hors de l'eau, de prendre les choses du bon côté, j'ai quand même eu un moment pas évident du tout et j'ai tout simplement décidé de faire un break, que ce soit sur YouTube ou Instagram. J'ai décidé de faire un break parce que c'était... je me voyais pas de faire semblant, je me voyais pas de faire semblant tout simplement. Comme je vous ai dit, tout ce que je fais sur YouTube, c'est réellement ma passion. Et ben j'ai envie que tout ce que je partage avec vous soit authentique et vrai et non pas d'être là à sourire devant la caméra alors qu'au fond je suis pas bien en fait. Donc il y a eu ce petit break et en fait une fois que j'ai repris du poil de la bête, que je me suis sentie capable en fait de reprendre le taureau par les cornes, j'ai réellement eu envie de faire les choses à fond et de faire les choses comme elles étaient dans ma tête, d'aller au bout de mes idées, de vraiment pas faire les choses juste pour faire les choses, mais faire les choses comme j'ai envie de les faire, mais à fond. Je sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire. Des fois, par exemple, sur Insta, il y a des photos que j'aurais envie de faire, mais je me dis... Je sais pas pourquoi, j'osais juste pas aller au bout de mes idées. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin, avant d'être à fond sur tous les fronts, d'y aller pas à pas et de m'organiser pour pouvoir faire les choses petit à petit, step by step. C'était vraiment ça mon goal en fait. De faire les choses étape par étape. De ne pas essayer de tout faire parce que finalement, parfois quand on essaye de tout faire, bon, on s'égare, on ne va nulle part, on ne parvient pas en fait à faire ce qu'on veut réellement. Et du coup, mon goal c'était ça, step by step. Donc je me suis d'abord concentrée sur Insta quand j'ai été capable de revenir, etc. Donc, je pense que j'ai fait genre 2 bons mois en fait de break, genre réellement. Donc je me suis d'abord concentrée sur Insta et je vais être totalement honnête et transparente avec vous. Je l'ai fait d'abord parce que sur Insta, c'est beaucoup plus facile en fait de partager. Tout est plus spontané et j'ai une très belle communauté sur YouTube parce que franchement, toutes les fois où j'ai déserté les lieux, vous êtes restés là et ça, c'est juste incroyable en fait de constater que quoi qu'il arrive en fait, que je parte un mois, que je parte un an, que je parte 3 mois, que vous êtes là. Alors je ne sais pas si ce sera le cas cette fois-ci, mais en tout cas, je suis hyper reconnaissante que voilà, qu'après mes nombreux absents que j'ai pu avoir, vous êtes toujours là au rendez-vous et ça me touche énormément. Mais sur Instagram, il y a beaucoup plus d'intérêt en fait. Et moi, c'est l'une des choses qui me motive le plus. C'est vos retours, les interactions, les commentaires, les échanges, le partage en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais sur Insta, il y a beaucoup plus d'interactions. Je sais qu'ici, beaucoup d'entre vous aiment beaucoup ce que je fais, apprécient énormément mes vidéos, mais auront tendance quand même à regarder la vidéo sans laisser un petit like, même si elles ont apprécié, sans me dire forcément qu'elles apprécient en commentaire. Et je vous avouerai que des fois, c'est des choses qui ont tendance à pas me décourager, mais à susciter chez moi une remise en question, alors que des fois c'est pas nécessaire. C'est juste en fait que vous n'avez pas pensez en fait à laisser votre avis en commentaire, à me laisser un petit like pour m'encourager, etc. Et c'est ce qui fait que du coup, je me suis dit, bon, je vais d'abord me concentrer sur Insta, essayer d'avoir vraiment une organisation qui me permette d'aller au bout de mes idées, de faire les choses à fond. Et une fois que je vais me sentir assez à l'aise, que j'aurai pris le taureau par les cornes, que j'aurai vraiment un bon rythme, je vais à ce moment-là revenir sur YouTube pour faire les choses à fond, parce que c'est réellement ce dont j'ai envie. Mais vous savez, c'est tellement de temps, tellement d'investissement, tellement de travail, tellement de tout que c'est difficile d'être sur tous les fronts et de le faire à fond. Mais c'est mon objectif et je sais que j'en suis capable, c'est ça le truc. J'ai cette envie de partager qui est juste mais inconsumable en fait, genre réellement, cette envie de partage, d'échange. Ce que je fais avec vous, ça me prend au trip et j'adore ça, j'adore lire quand vous me dites « Armelle, tu sais,
ta vidéo m'a aidé, maintenant j'arrive à faire ci, ou bien tes conseils m'ont aidé, mes cheveux vont pousser, ou tes conseils m'ont aidé, j'arrive à maintenant manipuler mes cheveux tellement plus facilement. Pour moi, ça n'a pas de prix en fait, c'est juste, je sais pas, je trouve même pas les mots pour vous expliquer à quel point ce sont des messages qui me rendent heureuse, qui me font du bien et qui me motivent tout simplement. Donc du coup voilà, donc c'est vraiment pour ça que revenir sur YouTube, ça me tenait à cœur, mais je ne pouvais pas faire tout en même temps. Je suis une seule personne, c'est beaucoup de boulot. Tout ce que vous voyez là, les vidéos, les photos, les stories, tout ça, il y a un monde derrière, mais que vous n'imaginez même pas, tant il est immense, tant la tâche est grande, tant l'investissement est grand, mais c'est une aventure qui est ouf, je ne me plains absolument pas. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir faire ça, genre réellement. Donc je ne me plains pas. Mais j'ai juste envie que vous compreniez un petit peu mon état d'esprit et ce qui a amené en fait un peu à mon absence. Et du coup voilà, donc maintenant vous savez un petit peu ce qui s'est passé, le comment, du pourquoi, etc. Maintenant, ça fait des mois que je réfléchis à propos de mon retour sur YouTube et comment j'ai envie de faire les choses et comment j'ai envie que ce soit et tout, etc. Alors déjà, il faut savoir que je suis de personnalité hyper perfectionniste. Mais quand je vous dis ça, je ne dis pas ça, vous savez, il y a des gens qui, souvent on a tendance à dire oh, j'ai un défaut, je suis perfectionniste. C'est ce qui fait que je vais vraiment travailler dans les détails pour essayer de vous partager les vidéos, de super belles vidéos avec les moyens que j'ai, bien évidemment, vous voyez, de super belles vidéos, de vous faire de très belles photos sur Insta, la façon dont je vais communiquer avec vous, la façon les messages que je vais vous transmettre. Je fais en sorte de tout faire à fond et de tout faire du mieux que je puisse réellement. Mais l'un de mes grands défauts, c'est que, alors de base je suis Capricorne, donc ça je pense que c'est à prendre en compte. Je suis Capricorne et je suis quelqu'un de très cérébral. Je réfléchis énormément et avant de me lancer, quand j'ai une idée, j'ai besoin de réfléchir et parfois beaucoup trop. Et finalement, ça devient un frein. Ça fait que parfois j'ai des idées qui sont bien, mais je me dis mais est-ce que ça va plaire, et puis si ça plaît pas, et puis oui mais est-ce que c'est assez bien, et puis qu'on le veuille ou non, alors là je vais vous parler vraiment à cœur ouvert et sans tabou. Qu'on le veuille ou non, il y a une pression. En tout cas, je pense que quand YouTube et Instagram deviennent votre activité professionnelle, il y a une pression, c'est la pression des chiffres. Et vous savez, ça c'est pas une pression qu'on se met nous-mêmes, c'est une pression que les plateformes YouTube et Instagram nous mettent sur le dos, sur les épaules, alors qu'on n'a rien demandé qu'au final on veut juste partager avec notre communauté. Et oui, YouTube et Instagram c'est mon métier, c'est ce qui me permet de vivre, mais c'est pas parce que c'est ce qui me permet de vivre que du coup je vais bafouer mes valeurs et juste faire n'importe quoi pour faire de l'argent. Clairement, si c'était le cas, je n'aurais jamais fait de briques YouTube, je serais là, vous postez tout le temps des vidéos, etc. Mais c'est pas mon objectif en fait. Faire du chiffre, genre être riche, si je peux être riche un jour avec mon activité, mais juste trop bien, je ne vole personne, je travaille dur tous les matins, je suis réveillée à 5h du matin, je compte pas mes... Enfin bref, vous voyez ce que je vais vous dire? Si un jour ça me permet genre de très bien gagner ma vie et d'être un stade... voilà, un stade vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais si voilà un jour j'arrive, comme on dit, à percer de ouf, bien sûr que je serais contente parce que j'aurais percé en faisant ce que j'aime, vous voyez, mais c'est pas mon objectif en fait de faire plein d'argent, etc. Oui, j'ai envie de bien vivre, j'ai envie d'avoir un beau niveau de vie comme tout le monde, enfin qui n'a pas envie d'être juste confortable dans la vie, vous voyez, mais c'est pas ça. Si en tout cas c'était mon objectif, je vous ferais des promos tout le temps, je reçois tel... Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais si vous voulez que je vous parle de ça sans tabou, n'hésitez pas, franchement moi je n'ai rien contre ça, ça ne me dérange absolument pas d'être totalement transparente avec vous, loin de là, donc du coup voilà. Mais sachez en fait qu'il y a la question des chiffres, en fait, la question de si ta vidéo que tu postes aujourd'hui n'est pas likée, commentée, etc. Ben du coup, elle ne sera pas proposée et elle aura beaucoup moins de visibilité. Du coup, tes abonnés la verront moins. Du coup, forcément, tu auras moins de likes, moins de commentaires. Du coup, tes prochaines vidéos seront impactées et du coup, ben tu ne pourras plus toucher ta communauté parce que YouTube aura décidé que c'est comme ça et c'est pareil sur Instagram. Sur Instagram, c'est incroyable. C'est incroyable.
à quel point parfois les posts sont juste cachés à nos abonnés, alors qu'en fait, c'est le but de la plateforme, de partager et d'échanger. Donc je comprends juste pas pourquoi en fait, les algorithmes sont devenus aussi compliqués, aussi ci, aussi ça, aussi ci, aussi ça. Donc oui, il y a aussi la question des chiffres, je vais pas vous mentir, je vais pas faire genre je m'en fous. En fait, ce qui me frustre vraiment, c'est que le contenu que je passe des heures à préparer dans ma petite chambre, etc., à essayer de faire de mon mieux pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité, n'arrive pas jusqu'à vous. Le plus frustrant, c'est ça. C'est que vous n'ayez pas accès à ce contenu que je passe des heures et des heures à préparer. C'est juste ça. Ma plus grande frustration, c'est ça. Après, le reste, vous savez, on est tous dans le même bateau. Quand je dis ça, je parle des autres youtubeurs et influenceurs. Hein. Mais en tout cas, en ce qui concerne ça, c'est une frustration énorme chez moi et je ne me plains pas parce que, en tout cas sur Instagram, vous êtes juste ouf. Là, franchement, j'ai une communauté juste au top du top. Je suis tellement reconnaissante pour ça, genre vraiment. Et sur YouTube aussi, vous êtes au top. Mais je sais que certaines d'entre vous n'auront pas forcément autant le réflexe de partager, d'échanger avec moi. Et je trouve ça quand même un peu dommage parce que c'est quand même le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est qu'on partage, qu'on interagisse ensemble et qu'on fasse grandir la chaîne ensemble et évoluer, etc. Mais je sais que vous me soutenez quoi qu'il en soit, mais certaines sont juste plus timides et j'essaie d'accepter ça, mais j'espère aussi que vous comprenez que j'ai besoin de vous en fait pour faire vivre la chaîne. Vous voyez, moi je crée mon contenu dans ma chambre, donc voilà, dans mon petit truc là, et ensuite une fois que je poste la vidéo, elle est limite entre vos mains. C'est vous qui allez la faire vivre, c'est vous qui allez faire vivre le contenu sur la plateforme, étant donné que si vous interagissez, que vous likez, que vous commentez, que vous juste donnez votre avis, ah oui Armelle j'aime bien, ça m'a apporté ci, enfin bref, juste des petits commentaires pour m'encourager, me soutenir, ça n'a pas de prix, vous voyez. J'espère quand même que je suis claire et que je ne parle pas non plus dans tous les sens. J'ai un peu peur que la vidéo soit brouillon, mais bon écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer ça tout en me coiffant. Franchement, c'est pas évident. Je me demande dans quoi je me suis lancée et qui m'a envoyé. Mais c'est sympa. En tout cas, j'ai l'impression de vous parler comme ça, comme au début en fait. Et ça me fait beaucoup de bien. Finalement, je ne regrette pas du tout d'avoir décidé de faire ça comme ça. Maintenant du coup que vous savez pourquoi j'étais pas forcément capable ni en mesure d'être là devant vous avec le grand smile, parce que moi si je viens ici, c'est pour vous transmettre ma bonne humeur, c'est pas pour vous mettre dans des mauvaises vibes, dans des ondes négatives, etc. Absolument pas, c'est vraiment pas moi. Je tiens vraiment à communiquer avec vous uniquement des ondes positives et vous apporter ce petit quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte un petit bout de bonheur de votre quotidien, vous voyez, un petit moment coupé comme ça, des problèmes du quotidien, etc. Et puis bien sûr, vous faire des vidéos utiles, vous voyez, c'est vraiment ça mon objectif. Donc, on va maintenant arriver au vif du sujet et rentrer dans la partie la plus intéressante de la vidéo, je pense. C'est qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne, comment je compte faire les choses, etc. Est-ce que je suis venue pour rester ou est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est un prank? Ça fait vraiment des mois que j'essaie de préparer ce retour-là. Du coup, sachez qu'il y a des vidéos qui sont déjà soit en train d'être montées, déjà uploadées du coup, mais qui attendent juste d'être publiées, etc. Enfin bref, j'ai vraiment essayé de bien préparer ça. Si vous voyez des petits cheveux qui tombent, vous en faites pas, franchement j'en ai un petit peu à terre, mais ça fait quasiment 10 jours je crois que je ne me suis pas démêlé les cheveux ni quoi, donc franchement ça va, ce sont essentiellement des cheveux morts et mes cheveux sont super doux et faciles. Je sais pas si vous voyez à quel point les produits que j'applique les ramollissent directement, c'est trop bien. Là j'ai un petit nœud, je vais les démêler au doigt. Donc en fait, ce qui va se passer sur la chaîne, c'est que je vais essayer le plus possible d'être régulière, mais en faisant les choses de façon spontanée. Je ne vais pas vous donner de jours de publication parce que de mon côté, je sais que l'organisation que j'aurai ne va pas forcément me permettre d'avoir des jours précis. Donc oui, je vais vraiment
poster chaque semaine. Donc au minimum une vidéo par semaine, au maximum 2, 3, ça dépend. Ça dépendra vraiment de si les vidéos qui sont sur le feu sont déjà prêtes ou non. En tout cas, pour le départ, on sera à minimum, je pense, 2 vidéos par semaine et ça, je trouve que c'est super cool. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire depuis longtemps, mais quand bien même je décide par exemple d'en poster une, mais juste pour prendre le temps de bien la travailler, etc., je m'accorde ce droit-là de faire les choses quand même de façon spontanée, sans forcément me fixer un calendrier de publication, etc. Même si, comme je vous ai dit, les choses sont quand même bien organisées de mon côté. Franchement, j'espère que ça ira, j'espère que je vais parvenir à tenir le rythme parce que du coup, là, j'étais assez active sur Insta, mais du coup, il y avait qu'Insta, mais là, avec Instagram et YouTube, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment désolée, ma batterie m'a lâché en cours, pourtant je pensais qu'elle était chargée à fond, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, j'ai fini mes cheveux hors caméra étant donné que juste après, je dois partir avec mon chéri, on va préparer les photos qu'on va faire demain, etc. Donc, je peux pas me permettre d'être trop en retard. Il est déjà super gentil de me rendre le service et de m'aider à chaque fois. Du coup, pour revenir à ce que je vous disais, en termes de contenu, je vais vraiment essayer de partager avec vous tout ce qui me passionne et de partager avec vous tout ce qui me permet moi et tout ce qui peut du coup vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre peau, de vous sentir encore plus à l'aise avec vos cheveux, d'apprendre à les mettre encore mieux en valeur, d'en prendre encore plus soin, que ce soit pour votre peau, votre style. J'ai juste envie de partager mon univers à fond avec vous et de vous aider encore plus avec mes petits conseils et mes petites astuces. C'est tout ce à quoi j'aspire pour cette chaîne, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc bien sûr, il y aura encore énormément de contenu capillaire parce que vous savez que c'est ce qui me passionne, mais c'est incroyable à quel point j'aime ça. Du coup, côté capillaire, il y aura un peu tout ce que j'ai envie de partager avec vous, ce qui me plaît en ce moment, ce que je teste, ce que je fais, mes petites recettes maison, mes idées coiffure, enfin bref, toutes les petites astuces qui selon moi pourront vous être utiles tout simplement. Côté soins pour la peau, c'est pareil, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup là encore faire mes recettes maison, donc partager tout ça avec vous et à chaque fois me renseigner un maximum pour vous transmettre le plus d'informations et le plus de détails possible pour que vous sachiez de si ça peut vous convenir ou non, que ce soit côté style, j'ai juste envie de partager avec vous l'évolution de mon style, pas forcément de vous faire des vidéos molles, de vidéos haul, etc. Mais juste partager avec vous mon style, comment il a évolué, ce que j'aime bien, les pièces que j'aime bien. De toute façon, ma consommation côté fashion a énormément évolué. Je pense que c'est un sujet qui peut être super intéressant d'aborder avec vous parce que vous m'avez connue en tant qu'acheteuse compulsive et du coup, les choses ont beaucoup changé à ce niveau. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est make-up, je sais que vous êtes nombreux à me dire « Armelle, tu ne feras plus de vidéos make-up, etc. » Je vous avouerai que c'est pas les vidéos que vous verrez le plus sur la chaîne parce qu'en fait, je me maquille beaucoup moins maintenant. Déjà, je vis en Martinique, du coup, il fait chaud. Et quand je me maquille au quotidien, je fais quelque chose de très naturel, de généralement avec un teint assez bien travaillé, des yeux naturels, beaucoup de mascara, beaucoup d'highlighter, etc., de bronzer, mais quelque chose de naturel. Mais ça m'arrive parfois à des occasions de me faire des make-up, etc. Donc oui, peut-être qu'à ces occasions-là, j'essaierai de partager ça avec vous et puis vous montrer un petit peu de ma vie, un petit peu les backgrounds de tout ce que vous voyez là, tout ce qui est opaque et que vous ne voyez pas derrière la caméra, mon quotidien de jeune auto-entrepreneur et du coup voilà, donc aussi vous montrer des bouts des paysages de mon île qui sont juste magnifiques. J'ai juste envie de partager encore et encore avec vous, c'est juste ça. Donc oui, il y a aussi de belles collaborations parce que il y a des collaborations qui me tiennent à cœur ou qui me plaisent beaucoup. Parfois je suis juste hyper excitée, il y en a déjà qui sont prévues, qui étaient prévues de base avant mais que du coup j'ai reporté parce que je me sentais juste pas de les faire, j'étais pas dans le bon mood et j'arrivais juste pas, vous voyez, mais c'est des collaborations que j'ai bien sélectionnées, qui me ressemblent, qui peuvent vous intéresser. Du coup, j'ai hâte de vous les faire et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment un tout de tout ça que j'ai hâte de partager avec vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin si vous êtes arrivé juste là. Et avant de finir, donc je tiens aussi à vous remercier d'être resté là, franchement tout ce temps, de votre fidélité, de votre soutien, etc. Ça me touche beaucoup, mais
dernière chose que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à partager avec moi autant que je partage avec vous. Donc quand je vous apporte des petites vidéos, conseils, astuces, etc., n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous aurez fait les choses différemment. Enfin bref, je suis vraiment là pour le partage et j'aimerais bien qu'on fasse vivre cette chaîne ensemble, que ce soit pas juste ma chaîne, même si c'est le cas, mais qu'on la fasse vivre ensemble. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Alors, dernier point, parce que c'était quand même un chit chat hair qui est un peu bancal, je suis désolée, j'ai fait de mon mieux. Mais là, vous pouvez voir du coup que mes cheveux, là, on est sur quelque chose d'assez quali. Ils sont brillants, bien hydratés, souples. Mes vanilles sont bien boncées, vous voyez. Elles sont bien, franchement, les produits sont vraiment top. Donc, de toute façon, c'est des produits que je vous recommande et que j'ai déjà testé et approuvé de toutes les façons. Je vous les mettrai en barre d'infos, of course. Donc, n'hésitez surtout pas à checker ça. Je crois qu'il commence à pleuvoir, du coup, je vais arrêter de filmer parce que sinon, ça va faire de la carme, pas possible. Je vous remercie encore d'être là. Merci pour tout, votre fidélité, votre soutien, votre patience. Et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont et vous plairont autant qu'à moi, en tout cas. J'ai hâte de vous poster ça. Merci beaucoup d'être là. Et probablement qu'il y aura une vidéo tout de suite après, je pense, parce que là, c'était pas vraiment une vidéo, c'était une vidéo un peu... J'ai envie de vous poster tout de suite du contenu sympa. Donc, si vous voyez une vidéo juste après, dans 1 ou 2 jours, ne soyez pas étonnés. It's me, I'm back. Et je suis trop contente de ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah